Jetons un œil sur un des composants les plus populaires du logiciel Q-SYS Designer, le lecteur audio, appelé Audio Player. C'est un composant simple que vous utiliserez constamment, mais il peut y avoir des points non évidents au premier abord. Alors voyons cela ensemble. Vous trouverez le lecteur audio dans la section des composants audio de la bibliothèque. Faites-le juste glisser sur votre schéma. Comme son nom l'indique, il lit les fichiers audio que vous avez transférés sur le disque du média interne du corps. Vous pourriez quasiment le considérer comme un lecteur CD ou iPod virtuel. Par défaut, il a deux broches de sortie pour les deux pistes d'un fichier audio. Pour la plupart des utilisateurs, ce seront les canaux gauche et droite d'une piste musicale stéréo. Il n'a aucune broche d'entrée puisque sa source audio est le fichier lu sur le disque dur. Je vais exécuter ce projet dans le corps pour pouvoir lire mes fichiers audio. Double-cliquez sur son tableau de bord et vous verrez quelques boutons assez basiques. Chargeons d'abord un fichier à lire. Le champ Route vous permet de choisir le dossier de fichier audio dans lequel vous souhaitez chercher. Vous pouvez sélectionner un sous-dossier avec le champ Directory. Et enfin ici le nom de votre fichier. Je vais sélectionner celui-ci et d'abord ouvrir mon écoute de contrôle par survol. Rétablir le son et la punaiser pour voir ce qui se passe. Les boutons Play, Stop et Pause lancent et arrêtent la piste. Le bouton Loop fait se répéter la piste une fois terminée. Et Autoplay lance cette piste dès que votre projet a été chargé dans le corps. Vous pouvez régler son gain avec la commande rotative de gain ou totalement couper le son du lecteur. La barre de progression Time affiche le temps écoulé sur la piste et le champ Status des informations sur ce qui est lu. Comme je le disais, c'est assez simple. Mais voici quelques points à prendre en compte. Par défaut, chaque corps peut simultanément lire jusqu'à 16 pistes au moyen de lecteurs audio. Cela signifie que vous pouvez ajouter 7 autres lecteurs audio stéréo pour lire jusqu'à 8 fichiers stéréo différents, qui seront envoyés à diverses zones de votre site en même temps. Mais gardez à l'esprit que n'importe quel lecteur audio de votre projet utilisera ces pistes même s'il ne lit pas de signal audio. Si je vérifie mon projet, il me dit que les 16 canaux de mes lecteurs audio sont en service, même si aucun d'entre eux n'est en lecture, ni même câblé à quoi que ce soit. Si j'ajoutais un autre lecteur audio à mon projet et revenais à la vérification de celui-ci, il m'avertirait que j'ai dépassé ma capacité de piste de lecteur audio. Si vous lisez des fichiers audio mono à la place de fichiers stéréo, alors vous devez aller dans le panneau des propriétés du lecteur audio et changer son nombre de pistes en 1. Sinon, votre seconde piste sera silencieuse puisque le fichier est mono, mais vous perdrez quand même une de vos 16 pistes. Mais rappelez-vous que par épanouissement, vous pouvez déployer n'importe lesquelles de ces pistes audio autant de fois que désiré dans votre parcours de signal. Cela ne consomme pas d'autres pistes. Et si 16 pistes ne suffisent pas à votre site, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez faire évoluer votre corps pour gérer jusqu'à 128 pistes simultanées. Pour plus d'informations sur la procédure et pour connaître les différentes tailles des disques de médias internes, continuez jusqu'à la section pistes et disques de médias. Pour la plupart des utilisateurs, vous n'aurez probablement besoin que de lecteurs audio à 1 ou 2 pistes pour des fichiers mono ou stéréo. Mais dans les grands systèmes, vous pouvez avoir à utiliser des fichiers Wave multipistes, ou des instruments, ou des voix sur des pistes individuelles. Dans ce cas, vous devrez augmenter le nombre de pistes de votre lecteur audio en fonction du nombre de pistes de votre fichier. De plus, un lecteur audio n'est pas limité à la lecture d'un seul fichier. Si vous allez dans son panneau de propriétés et réglez le champ Playlist sur Yes, il pourra lire autant de fichiers que vous le souhaitez. Vous pouvez personnaliser et sauvegarder vos playlists avec Q-SYS Administrator, qui sert aussi à charger les fichiers sur le corps. Donc pour plus d'informations à ce sujet, consultez notre tutoriel Administrator. Vous remarquerez des options supplémentaires dans le tableau de bord d'un lecteur audio dont la lecture de playlist est activée. D'abord, vous pouvez choisir la playlist à lire. Choisir de lire aléatoirement les morceaux de la liste en sélectionnant le bouton Shuffle. Faire répéter le fichier lu, revenir au premier fichier ou passer au fichier précédent ou suivant dans la liste avec ces boutons-ci. Et voilà, le lecteur audio est un composant simple ayant beaucoup d'applications. Merci de votre attention et à la prochaine.